Alors, on passe à la conférence suivante que j'avais envie d'introduire avec une belle citation, je trouve. Il n'y a pas d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. C'est Lamartine qui nous disait ça. Notre prochain conférencier, il illustre à merveille cette citation. Il a grandi en banlieue parisienne, à l'île Saint-Denis. Il a obtenu son diplôme dans une école de commerce, une grande école de commerce, et ensuite il a quitté la France, il est parti vivre à Mexico. Quelques années après Mexico, passage par Londres et retour à l'île Saint-Denis. Entre-temps, inspiré par tous ces voyages, sa vision, ses envies ont changé. Il se rend compte que le secteur de la banque d'investissement, finalement, c'est pas fait pour lui. Et du coup, il fonde l'association humanitaire Capital Banlieue pour promouvoir l'image de la Seine-Saint-Denis. Mais surtout, il cofonde la coopérative d'insertion Novedia, qui mobilise dans une boucle vertueuse et qui crée autour de la cuisine bio. Et il rassemble tous les acteurs de la chaîne alimentaire, que ce soit de l'agriculture urbaine jusqu'à des commerces locaux, des distributeurs. Et c'est grâce à cette expérience finalement qu'il apporte la démonstration qu'il est possible de développer une économie locale, solidaire, sociale, porteuse d'opportunités de formation pour des personnes vulnérables à des métiers d'avenir. L'exemplarité de son engagement au sein de la société civile lui vaut d'être élu maire de la commune de l'île Saint-Denis et également vice-président de l'Association des maires de France. Je vous invite à accueillir et à applaudir cet homme indéniablement complet, Mohamed Nabali. Bienvenue Mohamed. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai 20 minutes pour essayer de vous raconter un peu le projet Novedia et plus largement le projet de territoire que nous portons. Avant cela, je vais essayer de compléter la petite biographie que vous venez d'entendre. Je suis avant tout un enfant de Seine-Saint-Denis et d'une génération assez précise qui est ce que j'appelle la génération Stade de France. En 98, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans et avant le Stade de France, je jouais sur les terrains vagues. Et j'ai vu en 20 ans ce que le Stade de France a fait sur le territoire de Seine-Saint-Denis et de manière plus étroite sur le territoire de pleine commune. On est passé d'un territoire très peu attractif à la 3e zone d'activité de France après Paris et la Défense. Ce qu'il faut comprendre de la Seine-Saint-Denis et plus étroitement de pleine commune, c'est que c'est un territoire plein de contrastes, avec énormément de difficultés et également énormément de richesses. Et c'est cette ambivalence qui fait toute l'attractivité de ce territoire et qui permettent d'innover. Pour être un peu plus précis, un peu plus concret, la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus pauvre de France. Mais c'est le territoire où il y a le plus de diversité. À l'échelle de l'île Saint-Denis, ma petite commune, de 8000 habitants, on est 85 nationalités. C'est une île-monde, c'est un territoire divers. On est aussi l'un des territoires les plus pauvres de France, le plus pauvre de France, avec des indicateurs socio-économiques qui ne font pas rêver. Donc 35% de taux de chômage des jeunes, 30% de familles monoparentales, revenu médian par ménage inférieur à 1 000 euros, etc., etc. Au niveau des institutions, on a des communes qui sont relativement pauvres. La commune de l'île Saint-Denis a un budget de fonctionnement de 12 millions d'euros. Autant vous dire que c'est plus petit que le budget de PME de taille moyenne de notre territoire. Malgré tout cela, c'est un territoire qui foisonne parce qu'elle a réussi à concilier les forces vives du territoire. Et dans le titre « Un autre monde existe déjà », ce que je vais essayer de vous présenter et d'exprimer aujourd'hui, c'est
comment, avec très peu de ressources, mais une coopération, on peut développer une attractivité territoriale et développer un projet de développement économique avec et pour la population et la société civile. Je vais essayer de développer 3 idées précises. La première, c'est la coopération, c'est pas naturel. On parle actuellement beaucoup de coopération. On se dit coopérer, c'est fun. Coopérer, ça nous permet d'élargir nos horizons, ça nous permet de développer nos activités, etc. La première chose que je dis, c'est que coopérer, c'est dur. Coopérer, ça s'apprend. Coopérer se fait en marchant. Et coopérer, ça prend du temps. Dans le projet Nova Edia, qui est un jeu de mots latino-grec qui veut dire nouvelle direction, nouvelle manière de voir les choses, ce que nous avons essayé de faire, c'est faire coopérer l'ensemble des acteurs d'un territoire autour d'un projet commun, et donc d'un projet de territoire. Les projets de territoire sont avant tout de la prérogative des collectivités territoriales, c'est-à-dire les villes, les EPT, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, les départements, la région, etc. Et il y a ce qu'on appelle la légitimité des institutions qui sont garants de l'intérêt général. Et la première difficulté à digérer sur un territoire, c'est de faire accepter aux collectivités que l'intérêt général, c'est l'histoire de tous. Et que l'intérêt général est garanti par l'ensemble des acteurs d'un territoire et pas simplement par les collectivités. Quand on dit ça, c'est compliqué parce que du coup, on a le droit au beau speech qui est nous sommes garants du service public et de l'intérêt général. Et il y a la notion de définition de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des individualités, mais c'est la vie en collectivité. Et donc du coup, la première difficulté que nous avons eue chez Nova Edia, ça a été de dire aux politiques et à l'administration, on va s'asseoir autour d'une table et on va travailler ensemble. Et ensuite, on passe à la deuxième difficulté, c'est la question de la légitimité et de l'autorité. Donc du coup, il y a l'administration qui a la légitimité du savoir et qui vient en mode « nous sommes les techniciens, nous avons l'expertise », les politiques qui viennent en disant « nous avons la vision », les habitants qui disent « ils sont chiants, nous on a l'usage » et ils sont dans leur monde, etc., etc. Et toute la philosophie que nous allons développer, c'est de dire comment on permet aux uns aux autres de créer les conditions de confiance pour travailler ensemble. Donc là, on a juste 3 acteurs, une association, une administration et des élus. Et ensuite, on y a ajouté les acteurs associatifs du territoire. Et là, ça a aussi été compliqué. Donc, on a ce qu'on appelle les projets associatifs des différents établissements qui arrivent en mode nous sommes garants de nos projets associatifs et nous portons un projet bien défini dans un projet de territoire. Et ensuite, il y a les entreprises locales, etc., etc. Tout le projet Nova Edia, c'est comment on anime un écosystème pour être au service du territoire. Et nous sommes une société coopérative qui a essayé d'institutionnaliser l'ensemble de ces acteurs autour d'un projet de développement territorial, autour d'une boucle alimentaire locale et d'un projet de transition écologique. Je résume un peu la situation. Nous sommes sur un territoire qui est ultra dense. C'est le territoire où on a la plus grande croissance démographique, la Seine-Saint-Denis. Exemple, moi, à l'île Saint-Denis, je vais avoir une croissance démographique dans les 7 ans à venir de plus de 30% de ma population. Je ne sais pas si vous imaginez la tension que c'est d'avoir une croissance démographique aussi forte. Mais à côté de cela, on a un enjeu majeur qui est comment on préserve le cadre de vie et la nature sur nos territoires. Et donc du coup, à l'île Saint-Denis, on considère la nature comme une infrastructure. C'est comment on protège des zones de nature. Et sur un territoire de 7 km de long, on a 40% de zones naturelles qui représentent la superficie du territoire. Et mon ambition, c'est d'aller à 50%. Et donc, du coup, tout ce qu'on a essayé de faire à travers Nova Edia, c'est
de proposer aux collectivités, aux entreprises, aux associations, aux habitants de co-construire un projet de développement territorial autour de la transition écologique populaire. Et cette transition écologique populaire, on s'est dit, il faut qu'elle vienne du bas, il faut qu'elle vienne avec les gens. Et ce qu'on a essayé de faire chez Novaïdia, c'est de créer différents collèges et de les mettre en interaction. Donc on a 5 catégories de collèges chez Novaïdia. On a ce qu'on appelle les fondateurs de la coopérative, qui sont plutôt le tissu associatif du médico-social et de l'insertion. Ensuite, on a nos salariés. Et la question du collège des salariés est assez intéressante. Je ne vais pas pouvoir la développer plus aujourd'hui, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les salariés dans une coopérative sont à la fois salariés, sont à la fois associés, donc à la fois décideurs, à la fois en exécution. Et la difficulté a été pour nous de travailler des logiciels différents pour permettre de switcher et de concilier ces deux mondes. On a un 3e collège qui est le collège des collectivités. Dans la coopérative Novaïdia qui se trouve en Seine-Saint-Denis, on a dans notre capitale la ville de Stein où est installé notre siège, le PT, pleine commune, et le département. Et donc, du coup, on a 3 strates de territoire qui sont dans la coopérative. Il y a des entreprises privées avec qui on travaille, et le dernier collège est le collège des habitants et de la population. Ce qui a été compliqué, c'est de créer un nous entre tout ça. Et je reviens à mes propos initiaux, la coopération n'est pas naturelle. Il a fallu s'apprivoiser. Et donc, du coup, il y a 3 sujets qu'on a travaillés. Je vais essayer de les effleurer avec vous. Le premier sujet, c'est créer la confiance. Créer la confiance, c'est la base de tout dans la coopération. Et pour pouvoir créer la confiance, il faut parler le même langage, utiliser les mêmes codes et prendre le temps d'écouter l'autre et de se mettre d'accord sur la légitimité des uns et des autres. Et ça a été ultra intéressant et compliqué. Je me suis retrouvé souvent dans le bureau du maire de Saint-Ouen ou dans le bureau de directeur à pleine commune qui nous ont dit « Nous, on veut ça ». Et on leur a répondu « C'est pas ce qu'on voit sur le terrain et c'est pas ce qu'on se pense judicieux à mettre en œuvre ». Et ça a été intéressant, c'est-à-dire leur dire « L'intérêt général doit sortir de vos mairies, elle doit descendre sur les territoires » et en disant ça, ça veut dire qu'il faut se mettre sur la table au même pied d'égalité pour co-construire les dossiers. On n'est pas dans une attente d'attendre des communes et des collectivités une orientation dessinée et non partagée. Et donc, du coup, le premier travail qu'on a dû mettre en place avec les collectivités, et ça n'a pas été facile, ils sont rentrés dans la coopérative Novaïdia, on leur a dit chez Novaïdia, une personne égale une voix, que tu sois une collectivité, une entreprise ou un habitant. Je vous explique la difficulté mentale que ça peut être de prendre ce sujet, de présenter cela comme ceci. Ensuite, on a développé avec le tissu associatif, les entreprises, etc., etc. Ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de déjeuners, etc. Et aujourd'hui, je dirais que la force de Novaïdia, c'est d'avoir réussi à poser sur une même table l'ensemble des parties prenantes d'un territoire autour d'un projet partagé. On a une ambition relativement simple, c'est créer une boucle alimentaire locale en Seine-Saint-Denis avec de la production agricole, de la transformation qui se développe sous différentes formes, que ce soit de la restauration, de la production artisanale, du traiteur, etc. L'enjeu de la logistique urbaine également et de l'accompagnement du développement. Et tout cela se fait avec l'ensemble des acteurs qui, répondent sur notre écosystème avec leurs propres enjeux et leurs propres envies. Pour les collectivités, ça peut être la question de l'emploi, de l'insertion, du développement économique, du rayonnement du territoire. Pour les entreprises locales, c'est l'enjeu de l'ancrage territorial, du développement local et de la ressource locale. Pour les associations, c'est l'enjeu de répondre à leurs projets associatifs face à la population ou face à leurs institutions, etc., etc. Quand on a réglé la question de la confiance et que les gens se parlent à peu près, on a un deuxième sujet, c'est la question du temps. Et j'ai tendance à dire que dans la coopération, il faut donner du temps au temps. Chez Novaïdia, en 5 ans, on a compris une chose, pour coopérer, il faut aller 3 fois moins vite. Ça veut dire qu'il faut
discuter, discuter et rediscuter pour valider les choses et emmener les choses avec nous. 3 fois moins vite, ça veut dire anticiper son projet en se disant qu'il va falloir avoir un niveau de risque minimum pour que cela fonctionne. Et pour cela, on a dû créer différents comités de pilotage, comités techniques et aussi des rencontres bilatérales pour pouvoir avancer avec les différents partenaires. Pour vous donner un exemple caricatural, l'habitant, il veut l'immédiateté. Il veut que ça soit demain. L'association, elle dit dans le mois, c'est pas mal. L'administration, elle dira dans l'année. Voilà. Et donc, du coup, c'est la question de comment on arrive à synchroniser nos temps pour pouvoir se parler. Et c'est l'une des plus grandes difficultés et enjeux de la coopération qui est OK, on se fait confiance, mais maintenant, il faut qu'on ait le même tempo. La question du tempo est ultra importante. Le dernier sujet, qui n'est pas des moindres, c'est la question du modèle économique. La question du modèle économique sur un projet de territoire, ça renvoie à la question de la répartition des richesses sur un territoire et de la répartition du développement. Et donc, c'est l'hybridité des ressources. C'est comment on arrive à mettre en place une chaîne de valeur qui bénéficie aux habitants et aux acteurs du territoire pour le territoire. Et tout ce travail-là, c'est fait en marchant. On a eu une première phase où on avait un modèle où on était à 70% de subventions et à 30% de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a 85% de chiffre d'affaires et 15% de subventions avec des collectivités qui nous permettent d'avoir le lien du territoire, des entreprises qui nous permettent de développer des activités génératrices d'emplois, des associations qui nous permettent de créer des liens avec la population, etc., etc. Donc, c'est vraiment les 3 choses qui sont importantes dans un projet de coopération pour pouvoir faire émerger un projet de territoire avec les gens. Donc, du coup, nous avons d'un côté, je reprends, la question de la confiance, créer les conditions de confiance pour que les gens se parlent et que j'appelle ça la question du nous. Le nous, c'est 2, c'est 3, c'est 10, etc. Ensuite, il y a le deuxième sujet, c'est la question du tempo. Et pour finir, c'est la question de la répartition de la richesse. Et quand je dis de la richesse, elle n'est pas qu'économique. De la richesse sociale, des résultats culturels, etc., etc. Donc ça, c'est les 3 volets qui me semblent importants à retenir. Et quand on arrive à faire ça, tout devient possible. Et un monde émerge. Je prends le cas, et là, je vais prendre 2 exemples différents. On a un projet qui s'appelle la ferme des possibles. La ferme des possibles, c'est une exploitation agricole d'1 hectare en Seine-Saint-Denis qui permet de réunir l'ensemble de ces acteurs et de créer notre chaîne de valeur. Et c'est assez marrant, quand on tape sur Internet la ferme des possibles ou quand on parle de la ferme des possibles, tout le monde a le sentiment que la ferme des possibles, c'est eux. Et donc, du coup, toute l'approche de la ferme des possibles, c'est d'avoir créé un outil physique, mais aussi un outil informel qui a permis de réunir l'ensemble des acteurs d'un territoire autour d'un projet de développement territorial. Et j'ai tendance à dire que quand ces conditions sont réunies, les projets viennent à nous. Donc, le deuxième exemple, c'est, en tant que maire de l'île Saint-Denis, les Jeux Olympiques. Nous sommes ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'île Saint-Denis. On a des rapports de force très importants avec la Solidéo, le COJE et l'État. Qui sont venus nous dire en nous disant on va venir aider la Seine-Saint-Denis pour pouvoir développer leur territoire à travers les Jeux Olympiques. Et ma réponse, elle est très claire. Nous, on a notre projet de ville qui émerge bien avant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques vont être pour nous un outil d'accélération de nos projets de ville. Ce n'est pas les Jeux qui font nos villes, c'est la ville qui a fait les Jeux. Vous êtes venus nous voir sur cette démarche-là. Et toute la démarche qu'on porte aujourd'hui, c'est celle que je viens de vous raconter. C'est comment on crée les conditions de confiance, le tempo et le modèle économique qui vont permettre que les Jeux Olympiques soient au service de nos territoires et de nos populations pour pouvoir nous permettre d'accompagner à accélérer notre développement territorial avec et pour les habitants. J'en dirai pas plus, je préfère avoir un temps d'échange ensuite avec vous, mais ce que vous devez retenir de mon intervention aujourd'hui, c'est le message suivant. Je pense que dans les années à venir, on va avoir de moins en moins de lisibilité et on va être de plus en plus restreint par différentes contraintes. Je pense également qu'on va vers une société,
du local au global qui va être de plus en plus fragile et de plus en plus individualiste. Je pense également qu'on va devoir re-questionner nos modes de production et nos outils de production à l'échelle locale comme globale. Et je pense que l'une des solutions pour pouvoir rebondir et être résilient, ça va être la coopération. La coopération va être notre outil de développement local et territorial et qu'aujourd'hui, les acteurs doivent apprendre à coopérer. Et je le répète, ce n'est pas naturel. Ça se décide et ensuite ça se pratique pour la mettre en musique et arriver à un projet global. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mon micro s'éteint. Non, parfait. Bravo, merci beaucoup. Alors, moi, je retiens coopération, notamment, comme mot-clé. Il y en a plein d'autres, des mots forts, des belles images qui ont été partagées, là. Ça me donne une pêche aussi quand je t'écoute sur les projets que vous menez. Est-ce qu'on lance une petite session klaxon, s'il vous plaît? Ben voilà, les codes. PKVZU, PKAVZU. Et vous retenez quoi de cette intervention? Vous repartez comment? Comment vous vous sentez après ce témoignage plein d'enthousiasme et de responsabilité aussi dans le développement économique, social du territoire? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Partagez-nous vos pensées, vos propos. Quelques premières connexions. Des beaux projets, les fermes urbaines, des projets qui ont du sens. Première proposition. Notre partenaire Klaxoon aux commandes, aux manettes. Regardez. Alors, on va retenir. Eh oui, un autre monde. C'était le titre de la conférence. Bravo. Coopération, diversité, tu en as vraiment fait la belle démonstration que la diversité était source de richesse, d'énergie. Ralentir, ouais, prendre le temps. Ça ne se fait pas non plus d'un coup de baguette magique, il faut emmener tout le monde. Oula, ça bouge. De l'espoir, beaucoup d'espoir, ouais. Moi, c'est ça vraiment pour lequel je te remercie aussi, Mohamed, pour ce témoignage. C'est vraiment porteur d'espoir. C'est possible. Il faut prendre le temps. Il faut organiser cette coopération entre les différents acteurs. Mais il y a une voie qui se dessine et qu'il faut poursuivre. Voilà. Je vais peut-être développer deux sujets par rapport à ce qui est ressorti et que je n'ai pas eu le temps de développer dans ma présentation. La question de la diversité. Je suis sur un territoire où il y a 85 nationalités. Je porte une liste citoyenne qui est aux responsabilités depuis 2001 autour d'un projet de transition écologique de la ville de l'Île-Saint-Denis. On est des insulaires. C'est 8000 habitants, j'allais dire petits Gaulois, enfin, c'est des Gaulois de 85 nationalités. Et donc, du coup, la question de la diversité, elle est ultra importante parce que sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis, dans les années 80, on avait un Front National qui avait un taux ultra important sur ces territoires de Seine-Saint-Denis. Et il y a eu un changement de logiciel qui a été assez important. C'est qu'on est passé d'une démarche où la diversité était un problème à la diversité est une ressource. Et quand je dis la diversité est une ressource, le dire, c'est pas suffisant. Le dire, c'est pas suffisant. Il faut le mettre en musique et le mettre en œuvre. Et quand je parle de diversité, chez Novaïdia, il y a plusieurs publics. Il y a des personnes en situation de déficience mentale. Il y a des jeunes de nos quartiers populaires, niveau bac. Il y a des personnes en reconversion. Il y a des primo-migrants qui viennent via France Terre d'Asile. Il y a des personnes en reconversion, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait d'essayer de les mettre au même pied d'égalité. Je vais vous donner des exemples. On a mis dans nos cuisines des personnes en situation de handicap d'une quarantaine d'années avec des jeunes des quartiers populaires. Les jeunes se sentaient victimes. Les personnes en situation de handicap se sentaient victimes. On les a mis ensemble, ça a été formidable. J'ai eu des travailleurs handicapés qui s'occupaient des jeunes en disant « Oh, les pauvres petits gosses, ils savent même pas s'habiller. On va les accompagner. » Et de l'autre côté, j'ai eu des jeunes qui disent « Oh, les pauvres petits handicapés. On va aussi les accompagner. » On est passé dans des postures où on avait des gens qui se sentaient comme victimes du système à des gens qui se disent « Finalement,
On peut apporter quelque chose. Et donc ça, c'est le premier message que je voulais vous faire passer. Les ressources des uns répondent aux besoins des autres. Une faiblesse est une richesse est une faiblesse. Et donc du coup, sur un territoire pauvre comme la Seine-Saint-Denis, notre plus grande richesse est devenue le lien et l'écosystème, et c'est ce qu'on essaye de développer. Ensuite, le deuxième sujet que je souhaitais développer, c'était... Je choisis un sujet. Le temps, j'en ai déjà parlé. Je te laisse en choisir un. Je crois malheureusement qu'on J'ai soit plus un peu beaucoup de pris temps. par le temps. Merci. En tout rien. cas, quand on t'écoute, moi je voyais le mot passion brûlante derrière Mohamed qui était affiché là. On sent toute cette passion pour les projets qu'il porte. Merci Mohamed. De toute façon, je pense que tu restes disponible juste derrière si certaines personnes ont envie d'en savoir plus sur le deuxième sujet, deuxième message que tu voulais partager. Avec plaisir. Merci beaucoup. On applaudit Merci à Mohamed vous. Nabali, un homme de valeur. Un homme de grande valeur, avec un grand V et avec un S à valeur également.